Bonjour, nous sommes très heureux de vous savoir à l'écoute. Cette émission, comme vous le savez, est présentée dans différents pays francophones. Donc nous voulons vous saluer là où vous êtes à l'écoute de notre émission. Le chiffre d'affaires de l'industrie des loisirs s'élève à des milliards de francs. Les distractions proposées vont des plus inoffensives jusqu'aux plus choquantes, des plus cérébrales aux plus sensuelles, des plus sages aux plus inconscientes. Les spectacles, les sons, les images, les goûts, les objets, les passions et les expériences abondent et se présentent sous un feu d'artifice éblouissant et attrayant. La technologie de pointe se met au service des loisirs. Et nous sommes dans une société de plaisir, de loisirs, de récréation, où il faut à tout prix s'épanouir, avoir du bien-être, s'éclater. On a parfois pensé que le Dieu chrétien, et on le lit très très souvent, est un Dieu rabat-joie. Et que la religion chrétienne, de par l'accent qu'elle met sur les souffrances du Christ, est une religion de douleur, de souffrance. Mais est-ce vrai ? La Bible s'oppose-t-elle au concept de plaisir, voire de jouissance ? Je pense que pour réfléchir sur n'importe quelle question biblique, il faudrait partir du texte de la Genèse. C'est un texte fondateur. Et dans ce texte, au chapitre 1 de ce livre de la Genèse, qui est le livre des commencements, nous avons le récit de la création. Et en lisant ce récit, on est émerveillé de voir comment Dieu, ne se contente pas de peu. La quantité, la qualité marquent le récit de la création. Pourquoi donc ferait-il toutes ces choses magnifiques, merveilleuses, si toutefois il n'y avait pas une intention derrière, que l'homme puisse en profiter pleinement. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer au chapitre 2 et le verset 15, il est dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » À ce qui paraît, le philosophe Bergson aurait dit que le premier souvenir de l'humanité est un souvenir d'interdit. Mais je pense qu'il n'a pas très bien lu son texte. Car avant de dire « tu ne mangeras pas », le texte dit « tu mangeras ». Et c'est même présenté comme un ordre. L'ordre de jouir des choses de la création. L'ordre de manger de tout ce que Dieu a créé, de profiter de tout ce qu'il a créé. Donc, la jouissance est là au cœur même de ce récit. Comment donc peut-on parler d'un Dieu rabat-joie alors qu'il invite Adam et Ève, et sans aucun doute toute l'humanité, à profiter de sa création? Nous avons un livre très intéressant appelé Ecclésiaste, où justement nous pouvons retrouver plusieurs versets qui vont dans ce sens. Le livre de l'Ecclésiaste me semble être un livre passionnant pour réfléchir sur la vie moderne. Il aurait été écrit par Salomon. Et Salomon envisage tous les moyens d'acquérir le bonheur, de parvenir au bonheur. Et Salomon a goûté à tout. Il est vrai, il arrive à la conclusion de son livre que tout est vanité. Vanité des vanités, dira-t-il, tout est vanité et poursuite du vent. Je pense qu'on peut comprendre dans son texte qu'il veut signifier qu'il y a finalement dans ce monde rien qui soit éternel, rien qui soit définitif. Tout est emporté par le temps, tout est passager, tout est instable. Mais cela ne met pas en cause le fait qu'il y a des choses magnifiques et des choses belles. Écoutons quelques textes de Salomon. Dans son chapitre 2 et le verset 1, il dit « Je me suis dit, viens, goûte au plaisir de la vie, découvre le bonheur. » Donc une invitation à goûter au plaisir de la vie et à découvrir le bonheur. Bon, il ajoute, et voilà, cela non plus n'a pas de sens. En fin de compte, on ne peut pas faire que cela. Cela est agréable pendant un certain temps, mais ce n'est pas toute la vie. Dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose. Il y a des priorités, il y a des moments où certaines choses sont nécessaires et des moments où ils ne sont pas nécessaires. Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. Je le répète, soyez toujours dans la joie. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous dit « Soyez toujours joyeux ». Et dans un autre texte, 1 Corinthiens 10, 31, « Donc, quand vous mangez, quand vous buvez ou quand vous faites autre chose, agissez
en tout pour la gloire de Dieu. Voilà donc quelques versets très intéressants qui soulignent justement cette invitation à la joie, au plaisir, sans s'y accrocher comme si ce serait la raison d'être même de l'existence. Mais dans tous ces textes, eh bien, il y a une place pour le plaisir. Comment Jésus agissait-il par rapport au plaisir de la vie? Question intéressante. Si la Genèse est le fondement des concepts et des principes bibliques, Jésus est le modèle par excellence. Alors, comment Jésus a-t-il fait face au plaisir et aux joies de la vie? Permettez-moi ici de vous souligner qu'une des joies extraordinaires de la vie, suivant la Bible, c'est la joie, c'est le plaisir de la conjugalité, les joies de l'amour. Et nous avons dans l'Ancien Testament tout un livre qui parle des joies de l'amour, dans sa dimension érotique, pris dans le bon sens du terme. Ce livre s'appelle, dans la Bible, le Cantique des Cantiques, le plus beau de tous les cantiques. Et Salomon, justement, qui semble-t-il aurait aussi écrit ce livre, dira « Jouez de la vie avec la femme de ta jeunesse ». Et nous voyons que le Christ ouvre son ministère sur terre en assistant à une noce. Les noces de Cana, nous avons tous entendu parler des noces de Cana. Je ne pense pas que ce soit nécessaire pour moi de vous trouver le texte. Et je crois que le fait qu'il commence son ministère par cette noce, par cette présence aux noces de Cana, est l'indication qu'il vient justement renforcer l'idée qu'il y a des joies tout à fait sereines, tout à fait normales dans la vie de tous les jours. Il vient mettre en évidence le plaisir et le bonheur d'un couple associé à leurs amis. Et je vous rappelle que ces noces duraient parfois toute une semaine. Donc une semaine de joie, de bonheur, de musique. On mange, on boit. C'est extraordinaire. Je pense à un auteur qui aurait dit dans sa méditation de ces noces de Cana qu'il était là pour accroître les joies du noce. J'aime bien cette expression. Sa présence avait pour but, justement, de montrer la légitimité de cet plaisir de la vie. Et un mariage, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus magnifique. Je pense aussi maintenant à un autre passage, et ça je voudrais vous le lire, dans Luc au chapitre 5 et le verset 33, il entre en conflit avec les disciples de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était probablement un ascète, il vivait dans le désert, il apparaissait de temps en temps. D'ailleurs, ses vêtements étaient bien les vêtements du prophète venant du désert et venant apporter un message de jugement. Il se nourrissait de miel et de sauterelles sauvages. Ces sauterelles pourraient être un fruit aussi bien que l'insecte, n'est-ce pas, que nous trouvons dans ces régions et qui se mange. Mais il avait une vie plus ou moins restrictive. Et ses disciples aussi, ils le suivaient dans ce sens. Ils jeûnaient beaucoup. Le texte dit ceci au verset 33. Ils lui dirent, les disciples de Jean comme ceux des pharisiens jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il y a là un reproche assez pertinent. Comment se fait-il que nous jeûnons en prenant le sac et la cendre, c'était l'habitude de l'époque, et toi par contre, avec tes disciples, tu manges et tu bois. Ils vont même parler de buveurs de vin, de gourmands. Il y a plusieurs traductions de ces textes. Jésus donc est traité ici, si vous voulez, de bon vivant. Et alors il leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux le sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Il y a un temps pour toutes choses, comme nous l'avons vu chez Salomon. C'est le temps des noces, c'est le temps où l'époux est là. Et l'époux, c'est bien lui. Comment voulez-vous que mes disciples soient tristes, soient affectés, aient un visage ascétique alors que je suis là? Non, je suis venu pour la joie. Je suis venu pour le bonheur et chez lui, ses plaisirs avaient une place légitime. Et je crois que lorsqu'on le reproche de manger avec les publicains, les gens de mauvaise vie, il y a encore, sans aucun doute, sous-entendu, une sorte de reproche de s'associer à des milieux qui sont parfois des milieux de vie, pas toujours une vie qu'on serait prêt à recommander. Mais le Christ était là, montrant très bien
qu'il vivait au milieu des gens qui avaient besoin de lui. Et je pense à un texte où il aurait dit une fois à ses contemporains, eh bien voilà, sur la place publique, des enfants ont dansé, mais sans que vous ayez réagi, ils dansent, ils jouaient des petites scènes parfois de tristesse, mais au fond, vous ne réagissez pas, ni à la danse, ni à la tristesse. En d'autres mots, vous n'êtes qu'un bloc de ciment, n'est-ce pas? Vous êtes des surgelés, pourrait-il dire, s'il y avait à son époque, eh bien, tout ce que nous avons aujourd'hui. La vie chrétienne est une vie de joie. Un des premiers fruits de l'esprit, dit l'apôtre Paul, c'est la joie. J'ouvre ici une parenthèse, parce qu'avec le livre de Dan Brown, le Code da Vinci, eh bien, Marie-Madeleine est mise en évidence. On parle d'elle, et actuellement, on parle beaucoup d'elle, surtout avec aussi le livre L'Évangile apocryphe de saint Thomas. Et le film de Scorsese, comme vous le savez, la dernière tentation de Jésus-Christ, avait suggéré que Jésus était peut-être amoureux de Marie-Madeleine. Cette question est très débattue actuellement, et beaucoup de gens se posent, est-ce possible ou pas? Personnellement, je ne vois ici aucun problème. Que le Christ ait eu des sentiments pour Marie-Madeleine me semble être l'expression de son humanité. Qu'il n'ait pas été jusqu'au bout de ses sentiments se comprend puisqu'il avait des priorités, puisqu'il était pour une autre mission. Mais dire à tout prix qu'il ne pouvait pas avoir des sentiments d'amour pour une personne, eh bien, donnerait l'impression que l'amour est en effet quelque chose de condamnable ou quelque chose qui n'est pas dans le plan de Dieu. Eh bien oui, les textes sont là. Notre Dieu n'est pas un Dieu rabat-joie. Il y a de la place, bien sûr, pour les plaisirs. Existe-t-il une philosophie chrétienne du plaisir? Et je voudrais, à partir de tout ce que nous avons dit, tout simplement formuler 4 principes à suivre dans la recherche des plaisirs. Tout plaisir qui me rafraîchit sans me diminuer, sans m'écarter de mon but ultime, est un plaisir légitime. Tout plaisir qui met en danger l'existence et la dignité sacrée d'un autre est un plaisir illicite. Tout plaisir, aussi bon soit-il, qui n'est pas consommé de façon équilibrée, fausse la réalité et en fin de compte détruit. Dieu est la source de tout vrai plaisir. C'est pourquoi il nous dit que votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés d'une manière équilibrée, que toutes ces dimensions, nous puissions les vivre eh bien, d'une manière équilibrée. C'est dans ce sens qu'il dit « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Au revoir et à bientôt.